Il reçoit une amende parce que soi-disant le chandail fait penser à la manifestation qui est interdite sur Paris le même jour. Allez, salut les amis, c'est Ami Rouge, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment réagir à l'incident qui s'est passé le 31 mai 2024 à Paris, donc il y a quelques jours maintenant. Je vous laisse regarder la courte vidéo et puis en juger par vous-même. Et juste après, je vous ferai moi mon commentaire et je vous dirai un petit peu mon avis sur ce qui déjà me paraît comme vraiment ahurissant de conneries. Mais malheureusement, on en est là en France aujourd'hui, en juin 2024. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc là, la dame est verbalisée parce qu'elle porte une tenue traditionnelle, alors orientale certes, un chandail en l'occurrence. Un chandail tout simplement. Et elle est verbalisée alors qu'elle est toute seule à Paris et qui se promène gentiment, calmement. Donc là, elle venait de recevoir une amende. Alors qu'elle est seule et elle vient de recevoir une amende pour manifestation interdite. C'est vraiment hallucinant, c'est révoltant. Et j'ai demandé, parce que je sais sincèrement pas, j'ai demandé qu'il m'explique la procédure avant. C'est une tenue traditionnelle. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui à Paris. L'agent lui demande ses papiers, on met des amendes aux gens, pour un oui, pour un non, normal. Et on peut rien dire. Et finalement, elle sera verbalisée, elle recevra une amende pour avoir porté une tenue. Elle était là toute seule. Toute seule, ici. Je représente la manifestation à Lyon qui est invisible. Voilà. Verbalisée pour participation à une manifestation. Manifestation invisible, ouais. Hallucinant. On a un plein délire là. Alors, vous avez vu, c'est vraiment effarant. C'est vraiment effarant de conneries, cette situation maintenant en France. Je vous avais dit, moi, depuis quelques années maintenant, depuis 2019 en fait, je vous le dis, et on est nombreux à vous le dire, à force de les laisser voter n'importe quelle loi liberticide et soi-disant sécuritaire, pour nous enlever un peu plus chaque jour nos libertés, notre droit de réunion, notre droit de manifestation, notre droit de... Enfin, là, c'est même pas de la manifestation, c'est en l'occurrence, c'est de circuler librement, tu sais, c'est quand même dans les traités européens. Et ben, à force de les laisser voter des lois comme ça, soi-disant sécuritaires, euh, en veux-tu, en voilà. Alors, ils avaient commencé déjà, vous rappelez-vous, quand on avait manifesté les Gilets jaunes en 2019, ils avaient enquillé sur des lois soi-disant sécuritaires, en vérité, pour empêcher les gens de manifester un peu plus. Là, sous réserve, sous prétexte d'une soi-disant manifestation interdite qui aurait lieu sur Paris le même jour, par rapport au conflit que vous connaissez. Donc, madame qui se promène avec simplement un chandail, en fait, un chandail, alors effectivement tribal, mais un chandail quand même, et ben, elle chope une amende, et puis vous remarquez que juste derrière, la petite copine ou la petite passante qui filme également avec son téléphone portable derrière, bah, elle aussi, elle va avoir une amende. En tout cas, il lui contrôle son identité. Donc, c'est vraiment les Robocop comme on les aime pas, comme on les déteste. C'est vraiment, je trouve, ahurissant de conneries. Encore une fois, j'ai rien contre les agents de la force publique, moi, mais enfin, à un moment donné, à un moment donné, mais messieurs et mesdames, les agents de l'ordre, quand les lois et les ordres que vous recevez sont contraires aux droits aux libertés fondamentales de l'être humain, il faut pas les exécuter, ces ordres, quoi. Il faut pas les exécuter. Quand les ordres que vous recevez sont contraires aux libertés fondamentales de l'être humain, il faut pas les exécuter, ces ordres. Et là, non, on a des policiers qui mettent des amendes à une dame qui se promène avec un chandail en France en 2024, quoi. Je vous le rappelle quand même, France 2024. C'est quand même, moi, ça me fait quand même halluciner. C'est vraiment là, on arrive, je crois, au bout du bout d'une situation qui est vraiment idiote, ubuesque.
Voilà, c'est ça. À force de leur avoir donné tous les droits, de leur avoir laissé voter toutes leurs lois en catimini à coup de 49-3, tu vois, là, ils contrôlent, ils vont mettre une amende à celle qui filme également. Et ben, on en arrive là aujourd'hui. C'est vraiment navrant, c'est vraiment ahurissant. Euh, je vois pas beaucoup les policiers, une petite remarque comme ça en aparté, hein. Je vois pas beaucoup les policiers, moi, mettre des amendes aux gens qui portent des kippas. Hein, tu vois, je te le dis comme ça, hein. Je vois pas beaucoup les policiers mettre des amendes aux gens qui portent des kippas à Paris, hein, parce qu'on en croise quand même, hein, on en croise, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, comme dirait l'autre. Je dis ça, je dis rien. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal, vous, de prendre une amende parce qu'on porte un chandail en France, à Paris en 2024. Demain, on va te mettre une amende parce que tu portes des baskets, on va te casser la gueule parce que tu portes une casquette. Je vais dire où on va là. On va droit dans le mur. La vérité, c'est ça, c'est qu'on va droit dans le mur avec ces diables là. Allez, mettez un petit commentaire. Salut les amis, ciao les négociateurs. Et pour couronner le tout, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, moi je vous rappelle quand même qu'en plus de toutes ces lois sécuritaires, pour les JO 2024, donc là ça a déjà commencé puisqu'on en a les préparatifs, eh bien le recours à l'intelligence artificielle a été entériné, a été voté, hein, est déjà en vigueur actuellement, avec donc reconnaissance faciale, reconnaissance de gestes qui soi-disant seraient atypiques, comme le fait de marcher à l'inverse de la foule, le fait de tomber par terre. Donc ça va être des reconnaissances faciales et des reconnaissances vidéo par l'intelligence artificielle, pardon, qui vont transmettre nos coordonnées GPS à un agent de police pour qu'il vienne nous interpeller ou en tout cas au moins nous contrôler. Donc voilà où on en est aujourd'hui en France 2024. Ça nous rappelle quand même les heures les plus sombres de l'histoire et ça nous fait penser aussi aux films d'anticipation les plus machiavéliques et les plus inquiétants, les plus épouvantables et les plus inquiétants qu'on ait tous vus au cinéma, mais on y est, voilà. France 2024, Paris 2024. Silence. Scene one, Apple, take one. Microni, c'est conséquent. Les réformes, la censure, pas bon, pas bon. Privilèges et magouilles, ça va. Le travail et retraite, 49 fois. Microni, oh. Microni, bas. Quand est-ce que tu partes, Micron, dis donc.